On va continuer la discussion avec Richard Paradis, qui est expert en télécommunications. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'importance de la décision du CRTC aujourd'hui, M. Paradis? C'est vraiment une décision importante pour les consommateurs. Ça fait très longtemps que les consommateurs se plaignaient qu'ils payaient trop cher. D'ailleurs, au Canada, on paye encore trop cher pour notre service de téléphonie mobile. Mais au moins, après 2 ou 3 ans d'études, le CRTC finalement a décidé d'aller de l'avant avec des changements assez importants qui devraient, sur le court moyen terme, baisser les coûts pour les consommateurs. Puis d'ailleurs, j'inviterai tous les consommateurs d'ici la fin juillet prochain d'aller voir sur les sites web des compagnies de téléphonie mobile parce qu'il va effectivement et obligatoirement avoir des forfaits très intéressants pour les consommateurs. Donc, c'est une décision qui apportera des changements réels, tangibles pour les gens. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, ça va vraiment donner une occasion de voir clair dans le sens que est-ce qu'on est capable d'avoir vraiment de la concurrence au Canada? Ouais. Comme vous avez dit en début de discussion, les 3 grands joueurs au Canada ont plus de 90,3 % du marché. Alors, ils ne peuvent pas en avoir à moins de vraiment tout leur céder le marché. Ils ont déjà une place prépondérante. Et puis, le CRTC aujourd'hui dit, mais ça a assez duré, maintenant vous allez rendre vos réseaux disponibles pour tous les autres fournisseurs qui veulent rentrer sur le marché. Et on va aussi s'attendre à ce qu'ils offrent aux consommateurs des tarifs qui devraient éventuellement permettre à tout le monde de choisir le forfait qui fait son affaire. Et puis, d'après ce qu'on peut voir dans la décision d'aujourd'hui, effectivement, il y a des choix qui vont être là, 15 $ par mois, 35 $ par mois, 100 $ par année pour un forfait de téléphonie qui pourrait vous satisfaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et puis ça fait très longtemps que les gens s'attendent à ce que ça existe. Et comment ça va fonctionner quand on dit que Cogeco, Xplornet ou Vidéotron, qui sont des fournisseurs dits régionaux, pourront avoir accès au réseau de Bell, TELUS et Rogers? Ça va marcher comment ça et ça va prendre combien de temps? Bien, si on regarde, par exemple, en ce moment, il y a des ententes entre TELUS et Bell, et puis ils se partagent, par exemple, les tours. Quand on se promène en voiture, on voit tous les tours qui sont un peu partout à travers le territoire. Et puis, les entreprises se font une entente et puis ça leur permet de réduire leurs frais, de ne pas faire 2 tours, d'en faire une et de s'en servir. Ce que ça va permettre aujourd'hui, ça va obliger les gros joueurs de partager leurs infrastructures avec les opérateurs dans les régions, ce qui devrait favoriser la croissance de plus de joueurs dans le marché et éventuellement une baisse de tarifs. Même si, par exemple, entre 2018 et 2019, on a eu une baisse de 13 % en moyenne du coût de la téléphonie mobile pour les Canadiens, il reste que même aujourd'hui, on paye beaucoup plus cher que, par exemple, en France. On paye presque 7 fois plus cher que les Français en France pour leurs services mobiles. Alors, il y a encore... Est-ce que d'imposer ça, M. Paradis, est-ce que d'imposer ça à Bell, TELUS et Rogers va faire en sorte que ça pourrait nuire aux investissements de ces entreprises-là dans leurs infrastructures? Non, je crois qu'ils sont très bien placés pour maintenir leur part de marché. Même s'ils favorisent des nouveaux joueurs, il reste qu'ils sont omniprésents dans le quotidien du monde à tous les jours. On entend parler de Bell, Rogers, TELUS continuellement. C'est des grosses entreprises. Ils ont déjà une grosse part de marché. Alors, ça va prendre du temps de changer cette situation-là. Récemment, Rogers a proposé d'acheter Shaw dans l'Ouest canadien. Est-ce que la décision d'aujourd'hui change quelque chose pour cette transaction? Non, la transaction va probablement aller de l'avant parce que ce que ça va permettre finalement, c'est que Rogers va avoir plus de moyens dans certaines provinces de l'Ouest où c'était plus difficile. Shaw avait pris une grande place dans le marché de l'Ouest. Alors maintenant, on va se retrouver avec 3 gros joueurs. Ils vont tous à peu près être égaux à travers le territoire du Canada. Parfait. On va effectivement suivre votre conseil. On va surveiller les forfaits d'ici cet été. Richard Paradis, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.